Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on dit tout ça, hein? Mais c'est vrai, je souhaite vraiment que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je fais de la résine UV. Vous savez, j'ai acheté cette résine-là que je trouve géniale. Et avec mon époxy, je m'étais fait des crayons à diamond painting, des stylets à diamond painting que je trouve très beaux, que j'utilise et j'aime beaucoup la prise en main de ces stylos-là. Stylo, bon. Là, j'ai décidé d'essayer d'en faire, mais avec du UV, parce que c'est plus rapide, parce que c'est pas la même texture. Donc, j'ai ma petite lampe ici. J'ai aussi des produits que je veux essayer, dont petite poudre de caméléon, qui m'ont dit que c'était du caméléon. On va essayer ça. J'ai aussi tiens, un petit rose gold. Oups, mon petit rose gold, je pense qu'il a coulé. Et ici, j'ai un petit bleuté que je veux essayer. J'ai aussi, vous savez, le kit chinois là, que j'avais été tellement déçue que j'avais commandé par Internet et que finalement, c'était pas du tout la publicité de ce qu'on a reçu. Mais j'avais ces petites encres-là dedans. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, vous savez, les stylets roses là, qui nous envoient... attendez un petit peu, je vais vous montrer. Tout, ça sera pas long. Ces espèces de stylets-là, là. Je récupère les bouts, mais je jette pas les pailles. Les pailles, je m'en sers pour d'autres choses que éventuellement je vais vous montrer. Bon, j'en profite aujourd'hui parce qu'il fait tellement beau que toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes. Donc, une bonne aération. Il fait pas trop chaud. Donc, je prends les petits bouts des stylets. Je les rentre où doivent être les mines des stylos. Comme ça. Là, je fais les trois tout de suite pour ne pas perdre mes petits bouts parce que c'est plate quand on perd ça. Donc, on commence. Je vais commencer par le plus grand. Tiens. Comme ça. Là. Ça pue. Du coup, ça sent pas si pire. Ça sent l'épinette un petit peu. Mais, quand on en fait beaucoup, quand on en fait 3-4 en ligne, là, oh boy! Bon, là, je vais arrêter là. Parce que je veux mettre laquelle? Tiens, je vais essayer la rouler ici, celle-là. Petite blanche. Ah tiens, je vais mettre quelques gouttes de blanc opaque. Oh, il n'est pas coupé mon blanc opaque. Bon, attendez-moi 30 secondes. Je vais juste prendre un morceau d'essuie-tout. Parce que ça a tendance à rouler. Des bons ciseaux quand même parce que c'est du plastique rigide. Et voilà. Là, je vais mettre quelques gouttes de blanc opaque. Comme ça. Pas trop. Pas trop. Et je vais rajouter ma petite poudre. Comme ça. Je vais juste tapoter pour ne pas en perdre. Bon.
Puis, quand c'est de la résine UV, faut pas trop ajouter des trucs dans votre résine parce que sinon, elle reste un peu molle. C'est pour ça que j'en ai pas mis tant que ça. Donc là, je viens brasser. Là, je brasse avec un petit bâton rond, là. En fait, c'est mes petits cure-dents, là, à bourron. En fait, c'est pas des cure-dents, c'est vraiment des petits bâtonnets, mais je trouve qu'ils se travaillent très, très bien. Là, je m'arrange pour tout diluer ça, comme il faut. Ça m'a l'air bien dilué, fait que je vais rajouter mon reste de résine pour compléter ma mixture. Je viens brasser le tout encore. Et une dernière fois, la résine. Je vais juste être sûre qu'il y en a vraiment partout pour mon petit bout, là. Comme ça. On envoie ça dans la machine, doucement, doucement, pour ne pas faire des dégâts. Je vais aller un petit peu comme ça, parce que c'est quand même long. Donc, j'allume ma machine, comme ça. J'ai hâte de voir le résultat. J'espère que ma petite poudre caméléon va fonctionner. J'aimerais bien ça. Là, c'est long. Parce que je laisse au moins 1 minute pour que ça cuit vraiment comme il faut. Ça commence déjà à donner une petite croûte. Donc, bonne journée, bon café. J'adore le café. Mon chum aujourd'hui est en train d'arracher des mauvaises herbes sur le gazon parce qu'on a eu des bouffées de chaleur. Non, pas de ma ménopause, là, mais des bouffées de chaleur de température. Ce qui fait qu'il y a, attendez, ça s'appelle de la digitale quelque chose. Moi, puis les noms, vous savez, hein. Et là, il faut tout qu'il arrache ça parce que ça envahit
la pelouse. Là, il a arraché, il a ressemé et c'est toujours, ça revient toujours. Puis là, ben, au mois d'août, ça va tomber en graines. Donc, ça sera plus le temps de rien arracher. Fait que, puis là, il voulait en profiter pendant que c'est tôt ce matin. Puis, que c'est encore frais à l'extérieur. Fait que c'est pour ça qu'il travaille déjà là-dessus. Là, j'ai les doigts bleus. Hein? J'ai fait de l'encre tantôt. Et du rose et du bleu. Et, non, le rose, ça vient de ça. Ben oui, ma petite bouteille coule, c'est-tu plate, hein? Bon. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit comme texture? C'est encore un petit peu mou. Je vais le laisser quelques minutes de plus. Ma machine UV, c'est pas la grosse machine UV, mais pour faire de la résine, je trouve ça bien. Puis là, j'ai commandé une petite lampe de poche. J'ai vu nos copains chinois. Je regarde des fois des vidéos que je comprends rien, mais qui font des bien belles choses. J'ai vu qu'ils faisaient, quand ils font des trucs comme ça, eux, ils mettent la lampe de poche au lieu d'une lampe comme ça. Donc, je me dis peut-être que ça fonctionne. Ça serait bien. Parce que c'est ça. Je trouve ça un petit peu dommage que... Oh, mon cure-dent était vis-à-vis la lumière et je vois que ça durcit même vis-à-vis la lumière. Ah, c'est bon à savoir ça. Mes moules qui sont un petit peu grands, là, je pourrais peut-être les mettre quand même. L'extérieur, je vais le virer de bord, tiens, des fois, que ça l'aiderait, parce que l'extérieur, il est bien. Je pense que je vais commencer mon deuxième. Mon deuxième, je voulais le faire rose fluo, comme ça. Voir ce que ça va donner. Je vais juste... Je suis curieuse, hein. Je vais peindre ça. Oups. Je pense que je vais le remettre. Ah oui, c'est pas cuit encore. C'est encore mouillé. Donc, je vais tasser ma lampe. Je vais remettre ça. Puis je vais faire le deuxième pendant ce temps-là. Je vais faire le carré. Non, ça c'est-tu le carré? Ben, c'est une forme carrée, mais c'est... Ah non, c'est celui-là, stylo rond. Donc, même chose, je mets ma résine un petit peu dans le fond pour préparer mon mélange. Et voilà. Je vais faire quelques gouttes, pas beaucoup, de rose. Mon Dieu, ça a coulé partout, partout, partout. J'en ai mis partout. Pas dans le petit pot, mais... Tiens. Oh Seigneur, hein? C'est pas des bouteilles extraordinaires, ça. Bon, je vais laisser ça sur mon papier parce que je veux pas que ça tâche partout. Donc, je vais m'éloigner de ma petite lampe parce que j'ai pas goût que ça commence déjà. Oh, je trouve ça beau, l'espèce de zigzag que ça fait pour l'instant.
Très beau. Je vais rajouter quelques gouttes. De mon rose qui tache. Essuyer tout de suite parce que ça va être bien beau ça. Fait que je vais rajouter ma résine. On va envoyer ce petit rose-là un peu partout. Ça m'a l'air plein. Je vais juste remixer. Comme ça. Juste être sûr ici que dans la pointe, on a tout ce qu'il faut. Comme ça. Pendant ce temps-là, je vais revoir ce que ça donnait ici. Ah oui, ça commence. C'est encore un peu collant, mais c'est cuit. Je vais le remettre sur ce sens-là. Je vais ajouter mon petit rose, comme ça, que lui aussi puisse cuire en même temps. Perdre moins de temps. Et je vais, là c'est le carré. Le carré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le carré? Ça, ma petite poudre caméléon, ça me tente comme pas. Peut-être celle-là. Tantôt, j'ai fait de la résine, ce que je vais le dire, de l'époxy avec celle-là. Puis là, j'attends de voir le résultat parce qu'il est en train de sécher. Mais j'ai bien hâte de voir... Oh, je l'ai fermé serré. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Fait que je vais faire comme ça. Oups. Et voilà. Pas trop. Puis peut-être, ici j'ai un petit peu de mauve là. Juste. Ah, il n'est pas percé non plus. C'est la journée des tests. Je veux dire, une chance que je travaille avec des gants parce que j'ai les doigts. Oh, j'ai les doigts tachés.
Donc, toujours avec le bourron, j'ai tout mêlé. Je ne sais pas ce que ça va donner là, pour l'instant, c'est pas très beau comme couleur. On va voir en ajoutant la résine. On va encore brasser. Je ne sais pas pourquoi la résine UV a fait comme bosser un petit peu. Ça se replace avec la cuisson, mais du coup, là, ça fait comme des petites bosses. Là. Encore un petit peu de résine. Ici comme faut. Oups. Je vais essayer de ramasser un petit peu la couleur ici. Donc là, je brasse jusqu'au fond pour être sûr que toute la couleur soit répartie. Je vais sortir mon blanc, tasser le rose, ajouter celui-là que c'est une couleur bizarre. Et voilà. Je vais juste essuyer tout de suite le petit dégât. Trop tard, c'est collé. Bon, ici, qu'est-ce que ça a donné? C'est encore un peu chaud, il faut que j'y aille doucement. Et voilà. Ça a fait... Oups, c'est encore... Je vais le remettre comme ça parce que c'est encore un petit peu mouillé en l'intérieur. C'est... Quand même, la couleur, elle est belle. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Hein? On ne voit pas beaucoup de reflets. Oh, mais il est mou. Je vais le laisser comme ça. Puis je vais le remettre dans... Ça va être à laver. Le petit rose, qu'est-ce qu'il dit, le petit rose? Lui, il est moins épais, fait qu'il cuit mieux. Il est encore mou, on va attendre. Ça fait drôle parce que j'ai appuyé ici, puis ça a fait comme une petite bosse. Je sais pas si vous allez voir. Oh, juste c'est plate. Ah, peut-être si je ferme. Attendez un petit peu, je vais fermer ça. Est-ce qu'on voit mieux? Non, pas mieux.
Mais bon, je vais le laisser comme ça. Oui, l'épaisseur, c'est plus épais, donc il faut le laisser plus longtemps. Oh, que ça sent pas bon de la résine. Oh, Dieu, que ça sent pas bon. Ouf. Je vais juste m'allumer ma petite fan. J'espère que ça ne sera pas trop de bruit pour vous. Ah oui, c'est fort, hein? Si je la mets moins forte... Oh, ça fait du bruit quand même. Je suis désolée, mais je voulais juste me faire un autre petit coup d'aération. Je comprends pas, les fenêtres de la maison sont toutes ouvertes. Mais je trouve que ça sent quand même. C'est dommage. C'est le fun à faire de la résine. J'aime bien ça, faire ça, mais bon, il que les odeurs, c'est pas agréable. Fait que mes petits cadeaux de Diamond Painting vont être faits. Ça, je trouve ça génial. Puis mes petits tests aussi. Je pense que le moule est assez épais pour mes crayons. C'est pour ça que c'est plus long à cuire. Je vais essayer de sortir celui-là. Oh, j'ai peur de le presser. Ah oui, parce qu'il est vraiment mou encore. Donc, je vais le remettre là. Mon espèce de mauve, brun mauve, lui, il est plus facile à sortir. Ah, mon Dieu! Oh, que fais-je? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Ok, je pense qu'on va le remettre. Hein. C'est comme si le dessous avait pas cuit du tout, du tout, du tout. Oh boy! Hein, j'ai fait une belle, là. Hey, c'est vraiment long dans ces moules-là. Je pense que je vais même changer de gants, parce que là, ils sont crac-crac total, hein? Ok, c'est vraiment long. Je suis en train d'ouvrir ma boîte. Je sais pas pourquoi je fais ça. Au lieu de les sortir comme ça. Et voilà. Ça là, quand je fais des bricolages, les gants là, j'en passe là, c'est fou. Je peux passer 3 boîtes comme ça, 3 boîtes de 100 par année. Parce que quand je fais de l'alcool, ben, je mets des gants. Quand je fais telle chose, je mets des gants. Là, je vais juste être sûre que mes petits pots sont bien fermés. Et voilà. Je commence à serrer mes petites bouteilles. Être sûr qu'ils sont bien fermés. Comme ça. Ouais, c'est vraiment long. Hey, je le bouge puis je vois le liquide à l'intérieur. OK. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Je vais continuer de les faire cuire et voir si c'est pas à cause d'un de mes liquides ou quoi que ce soit que c'est si long ou si c'est à cause de mes moules. Mais c'est ça. Puis je vous reviens pour vous montrer ce que ça a donné.
Bon, et voilà. J'ai pris le temps de tout serrer et tout pour vous montrer, mais j'ai pas sablé encore. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait avec vous. Ça a été très long, mais il a fini par sécher, sauf que ça a fait comme des poches. Je vois qu'il est encore un petit peu à l'intérieur mou. Mais j'aime la couleur parce qu'on, je ne sais pas à l'écran si vous allez le voir. Si je bouge, on voit un petit peu le... Ah oui. Si je bouge, vous voyez un petit peu l'effet caméléon. Pas beaucoup, mais on le voit un petit peu. Celui-là, finalement, c'est pas beau pantoute. On dirait du coke mélangé avec de l'huile. J'aime pas. Puis de toute façon, comme j'ai essayé de le sortir avant qu'il soit complètement prêt, ben ça le fait une épaisseur ici. Non, ça c'est poubelle. Ça, je vais voir là, dans quelques temps si, parce que j'aime vraiment la couleur. Je vais voir dans quelques temps si durcit des fois, puis sablé comme faut. Mais ceux-là, je suis en amour. En fait, j'ai pas mêlé. J'ai mis l'encre et j'ai juste fait des ronds dedans. Donc, ça a juste fait ça. Sauf que ce que j'ai réalisé avec le gel, c'est que si on met de la poudre ou de l'encre pour les colorer, c'est plus long à les cuire. Donc, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Mais celui-là, là, je suis vraiment en amour avec. Regardez-moi ça. Les effets d'encre à l'intérieur. Ça, là, j'aime vraiment. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, là, il me reste à sabler parce que comme ici, là, il y a beaucoup trop de résine. Mais ces deux-là, c'est des beaux cadeaux. Ceux-là, ça, c'est trop épais pour la résine UV. Ou à moins que, bon, j'ai fait, après vous avoir parlé, j'ai fait des stencils et j'ai des bouts de plastique parce que j'ai fait des stencils, d'autres stencils pour mes concours. Donc, c'est ça. C'est mes petits résultats de la résine UV. Je vais vous montrer les petits stencils que j'ai fait pour mettre dans les emballages de... J'en ai déjà un que j'ai mis à l'intérieur. Je ne le sortirai pas, ça va être une surprise. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais sortir des pochettes. Pour le tirage, je vous ai fait des stencils nuages. Donc, pour ceux qui font des cartes ou quoi que ce soit. Donc, pour ceux qui font des cartes ou de l'art journal ou des trucs comme ça, ça c'est absolument génial. Bon, je vais le nettoyer. Je vois que j'ai mis mes doigts dessus. Et le deuxième, tiens, je vais me servir du même carton. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous ai fait un stencil. Dans les deux paquets, là, ça va être la même chose. Des stencils bambou. Ça, c'est bien le fun quand on fait des cartes ou des ATC. Donc, c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!